Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. À la une ce soir, le président de la République est à Washington. Paul Biya va prendre part au sommet États-Unis-Afrique qui débute demain mardi. Ce grand rendez-vous qui vise à renforcer les relations entre la première puissance mondiale et le continent africain. Le 18h50 vous replonge dans l'océan des rapports que le Cameroun entretient avec le pays de Joe Biden. Acteurs et experts du secteur de la santé ont rendez-vous au Palais des Congrès de Yaoundé dès le 13 décembre prochain. Ils vont pousser la réflexion sur l'amélioration de l'offre de soins de santé au Cameroun. Ce sera dans le cadre de la conférence médicale nationale. Une autre pénurie a agité la ville de Douala, celle du pétrole. Les populations ont passé plus de 2 mois à la recherche de ce liquide. Celui-ci revient progressivement dans les stations-service, déjà bondées de monde. Et le premier finaliste de la Coupe du Monde sera connu mardi. L'Argentine affrontera la Croatie. Voilà pour les titres. À Douala, on sort peu à peu de l'angoisse. Près de 2 mois que la pénurie du pétrole a été observée. Le prix a flambé et certains font des kilomètres depuis ce matin pour se ravitailler. Le reportage de Samuel Baïha. Raphaël traîne 2 bidons vides à la main. Depuis des heures, il cherche du pétrole. Ça fait des mois que nous cherchons du pétrole, on ne le voit pas, on n'en trouve pas. Ici, cette pompe est restée accrochée plus d'1 mois. Presque dans toutes les stations-service de la ville de Douala. C'est la balade. Il vient encore au quartier demander. Si ça ne vient pas au quartier, on va... Je vous dis que ça fait 2 mois qu'il n'y a pas de pétrole. Raphaël suit la rumeur. On m'a indiqué qu'on peut trouver ça à quoi? Pour que si je viens me ravitailler avec mes bidons. Près de 4 km parcourus sur la moto. Nous défilons les stations. Juste à l'endroit indiqué, le soulagement dans l'angoisse. Depuis environ 40 minutes, nous venons d'arriver pour le pétrole et... Le service au fil de nous donner le pétrole, apparemment, il préfère leur donner service dans les voitures. Bon, ce qui fait en sorte qu'ils sentent que le durer comme ça, pourquoi me serve? Attends aussi mon tour. Mais cette attente vaut mieux que payer le double du prix au quartier. 1 litre de pétrole quartier, vous comprenez les 1000 francs, les 1200. Vous avant, les 500, les 400. Le manque est devenu rare, la rupture du pétrole a fait en sorte que me donne 1 litre. Même pour trouver ça, c'est très dur. Tu marches les kilomètres. Cette vendeuse sort de la disette. Le pétrole est déjà disponible. Elle peut se faire à nouveau sa marge de bénéfice de 50 francs sur les 350 exigés par litre à la station-service. Et chez moi, 1 litre, ça fait 400. Voilà une bonne nouvelle qui peut changer l'humeur d'une journée. En Mbanga, dans le département du Mungo, région du littoral, les travaux de construction du péage automatique avancent avec près de 50% du taux de réalisation à date. Et le sous-préfet est descendu sur le terrain pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux. Reportage Arnaud Devarionda et Luciano Dudunjako. Bruit des engins de terrassement en va-et-vient sur le site de construction du péage automatique de Mbanga. Situé sur la nationale numéro 5, ralliant les villes de Douala et Bafoussam, le péage est à Combé-Route dans l'arrondissement de Mbanga. Les travaux à ce jour sont estimés à 50%. Les travaux peuvent déjà être évolués à, on peut dire 50%. Parce qu'en dehors du bâtiment qui n'a pas beaucoup évolué, les autres travaux sont déjà presque à la fin, comme la déviation, l'élargissement des chaussées. Le satisfecit est perceptible même pour le sous-préfet Christine Kefort, en visite sur les lieux. Nous sommes satisfaits avec l'évolution des travaux sur le terrain. Je crois que les travaux s'avancent normalement. Nous allons continuer à les accompagner. L'arrivée du péage automatique, les populations ont accueilli avec beaucoup de joie. Ils expriment leur gratitude envers la haute hiérarchie et le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le futur péage automatique de Mbanga, une infrastructure qui va sans doute accroître les recettes routières
et limiter la corruption. Sans doute aussi une future niche pour construire cet axe routier accidentogène d'une autre époque. L'entreprise, oui. Ça, je peux dire que... Autre titre, à présent, le président de la République qui a quitté le pays vendredi dernier est déjà à Washington. Le chef de l'État va prendre part au sommet États-Unis-Afrique. Je vous propose de voir cet élément de notre correspondant Rigolf Kouachou. En ce début d'hiver, le chef de l'État est arrivé samedi dernier à Washington. À sa descente d'avion, il a été accueilli par l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, Henri Etunji Essomba. Le président de la République est accompagné de son épouse, Mme Chantal Biya, et de sa délégation officielle. Invité par le président américain Joe Biden, le président Paul Biya participera au deuxième sommet États-Unis-Afrique qui s'ouvre ce mardi 13 décembre dans la capitale américaine. L'enjeu de ce rendez-vous est crucial pour le Cameroun qui souhaite revitaliser ses relations avec les États-Unis. Ce sommet de 3 jours sera l'occasion pour le président Joe Biden d'annoncer de nouveaux investissements américains en Afrique afin de faire face à la concurrence de la Russie et de la Chine. Il sera également question de sécurité alimentaire, de changement climatique, de démocratie et de gouvernance. Ce sommet représente un enjeu majeur pour le Cameroun qui connaît une crise sécuritaire dans le nord, le nord-ouest et le sud-ouest. Parlant justement de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, la justice américaine a récemment arrêté et inculpé 3 Américains d'origine camerounaise pour leur financement au groupe terroriste. La présence dans la suite du chef de l'État, du ministre délégué chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, n'est donc pas anodine. C'est ici, à l'hôtel Coran, en plein cœur de la capitale américaine, que le chef de l'État a déposé ses valises une fois aux États-Unis d'Amérique. Rigolf Kouachou, depuis Washington, pour Canal 2 International. Rigolf Kouachou, envoyé spécial à Washington, et le Cameroun et les États-Unis d'Amérique cheminent sur les axes de coopération depuis la période coloniale, des relations qui portent essentiellement sur la diplomatie, la politique, l'économie et la sécurité au moment où le sommet États-Unis-Afrique se trouve dans les starting blocks. David Sandio nous replonge dans l'essentiel de cette coopération. Les relations entre le Cameroun et les États-Unis remontent à la période avant l'indépendance du Cameroun. La présence consulaire des États-Unis d'Amérique au Cameroun dès 1957. Et en 1960, le Cameroun ouvre une mission permanente auprès des Nations Unies à New York, avant l'ouverture de l'ambassade à Washington. En retour, le pays de l'oncle Sam crée un bureau d'ambassade à Douala en 1964, avant l'ambassade à Yaoundé. Le président Paul Biya, depuis son accession à la magistrature suprême, a déjà opéré une dizaine de voyages officiels aux États-Unis d'Amérique. Des personnalités de haut rang au Cameroun ont conduit à plusieurs reprises des missions au sommet, comme l'AGOA, pour l'orientation des relations commerciales entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures en charge du Commonwealth multiplie les déplacements aux États-Unis pour des missions spéciales d'information politique, économique et même d'explication de la crise anglophone et des exactions de la secte terroriste Boko Haram. Les autorités américaines mettent un accent sur la sécurité. La coopération militaire est très poussée dans le golfe de Guinée. Une mission militaire y séjourne pour former les formateurs à la sécurité et la lutte contre la piraterie maritime. Sur le terrain, des actions en faveur de la santé telles l'opérationnalisation du centre des urgences en santé publique et le financement international de la Food for Education à hauteur de 27 millions de dollars américains, des axes qui seront revisités pendant le sommet États-Unis-Afrique. Et approfondissement des liens de coopération économique, sanitaire et sécuritaire entre les États-Unis et l'Afrique. Ce deuxième sommet initié par Washington se tient dans un contexte d'occupation croissante de l'Afrique par des concurrents tels la Chine, la Russie et la Turquie. Pour le Cameroun, ce sera l'occasion de renégocier des accords commerciaux qui jusqu'ici n'ont pas été compétitifs comparés à une vingtaine d'autres nations occidentales. Monique Naossi-Fosso et Stéphane Bilac.
Le volume des échanges commerciaux entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique n'a jamais dépassé 5%. Un pourcentage qui s'est amaigri depuis l'exclusion du Cameroun par l'administration Trump de l'AGOA. African Growth and Opportunity Act, initiative prise par le président Bush en 2000 pour faciliter l'accès des produits africains sur le marché américain sans droit de douane. Et c'est depuis 2020 que le Cameroun ne bénéficie plus de cette franchise des droits de douane. La présence du président Biya va permettre peut-être de réchauffer un peu les relations et voir si avec l'administration Biden, le Cameroun peut être réintégré dans cette initiative et permettre, n'est-ce pas, que les États-Unis redeviennent une destination pour nos produits d'exportation. L'Afrique, c'est un marché d'un peu plus d'1 milliard d'habitants. C'est aussi 40% des matières premières mondiales, dont les ressources énergétiques, que raffolent les États-Unis. Ce deuxième sommet États-Unis-Afrique se tient au moment où plusieurs challengers des Américains se sont déjà taillé la part du lion sur le continent. Il y a beaucoup d'acteurs, n'est-ce pas, qui ont trouvé en Afrique un terrain de prédilection économique. Je veux parler de la Chine, je parle de la Russie, je veux parler de la Turquie. Alors la présence, stratégique de ces différents acteurs fait en sorte que les États-Unis également veulent changer de paradigme et avoir une présence de plus en plus forte sur le terrain africain. C'est depuis la période de lutte pour la décolonisation que les relations diplomatiques sont nées entre plusieurs pays d'Afrique et les États-Unis. Washington œuvrant essentiellement dans le soutien sécuritaire et la promotion des droits de l'homme. Et à suivre dans le 18h50, l'accès à l'eau potable est un réel problème au Cameroun. Selon l'Agence française de développement, le pays enregistre un taux de branchement de plus de 20%. Et la conférence médicale nationale s'ouvre demain, mardi, à Yaoundé, une occasion de réfléchir sur les moyens visant à améliorer l'offre de soins de santé. Et de nombreuses fédérations sportives n'ont toujours pas été renouvelées leurs organes dirigeants. Les raisons dans quelques instants. À l'actualité également, selon l'Agence française de développement, on dénombre 250 000 abonnés au service d'approvisionnement en eau dans les villes urbaines pour un taux de branchement individuel ou partagé de 26%. Ces chiffres sont évocateurs de la difficulté des ménages camerounais d'accéder à l'eau potable malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics. Et pour améliorer l'approvisionnement dans les communes camerounaises, des solutions innovantes de potabilisation des eaux de pluie, de fleuves et des mers ont été présentées ce lundi à Yaoundé. Joël Diom 3 et Samuel Bakissé. À titre comparatif, avec d'autres pays africains, le taux de branchement hydrique individuel ou partagé au Cameroun n'est que de 26%, bien loin derrière le Sénégal, 78%, et la Côte d'Ivoire, 62%. Le difficile accès à l'eau potable est bien réel dans notre pays. En pleine ville de Yaoundé, Douala, nous avons des problèmes d'acquisition d'eau. Nous ne parvenons pas à avoir de l'eau potable. Et pour que les populations puissent à nouveau s'abreuver au robinet sans crainte de choper une maladie liée à la qualité douteuse de l'eau, face aux chefs des exécutifs communaux réunis au sein de leur association Communes et Villes Unies du Cameroun ce 12 décembre 2022 à Yaoundé, des Camerounais en partenariat avec des Italiens proposent des solutions innovantes de captation, traitement et distribution d'une eau potabilisée. Il y a des traitements par chloration, des traitements par flocculation et des traitements par osmose inverse. Donc lorsque nous avons fini ces traitements-là, nous envoyons une partie de l'eau pour stockage. Les maires sont séduits par ces procédés pouvant améliorer l'approvisionnement en eau de leurs administrés, mais restent dubitatifs sur les questions de financement de ce projet. De ce que j'ai entendu aujourd'hui, ils ont la solution pour étancher la soif de nos populations. Il faudrait vraiment qu'ils revoient les différents guichets de financement qui peuvent s'offrir aux communes pour leur permettre d'acquérir ces solutions. Cette initiative est un signe de vitalité de la coopération italo-camerounaise. Et Yaoundé va vibrer demain et ce jusqu'au 16 décembre prochain au rythme de la conférence médicale nationale. Thème de cette rencontre, optimisation de la qualité des soins et services innovants en santé au Cameroun, le lieu pour les professionnels nationaux et internationaux de penser de nouvelles stratégies pour requinquer le système de prise en charge des malades dans le pays. Éclairage du ministre de la Santé publique à la presse quelques heures avant le top départ des travaux. Karel Mezatiatuya, Charnel Essomé et Bertrand Tiassé. La conférence médicale nationale annoncée
arrive au moment où des réflexions sur la mise en place de la couverture santé universelle se poursuivent. S'il y en a qui estiment que le projet piétine, le rendez-vous du 13 au 16 décembre à Yaoundé permettra justement de faire le diagnostic des avancées et obstacles. Le but escompté, optimiser la qualité de soins et services tels que déclinés dans le thème de ce rendez-vous scientifique. La prestation de ce service exige une combinaison de personnel de santé compétente au niveau des formations sanitaires, des centres hospitaliers à proximité de la communauté et un plateau technique relevé. Autour de la table de réflexion, des spécialistes nationaux et internationaux. Nous avons prévu 143 communications orales, 20 symposiums professionnels qui aborderont des sujets sensibles en pédiatrie, en gynécologie, en chirurgie ou encore en médecine interne, pour ne citer que ces quelques disciplines. Entre autres éclairages du ministre de la Santé publique à la presse, quelques heures avant le début des travaux. Implémentée dans plusieurs pays du monde, la couverture santé universelle au Cameroun est encore en marche, mais des mécanismes sont enclenchés pour la mise sur pied dans les prochains mois au Cameroun si on s'en tient aux déclarations du ministre de la Santé. Qu'en pensent les experts? On voit cela dans cet élément de Mireille Flore, des Fofotse et Marius Kosso. 12 années que les Camerounais entendent parler de couverture santé universelle, mais jusqu'ici, rien n'est effectif et la confusion est installée. Le blocus, en réalité, ce qui perd toute la population, c'est que c'est annoncé comme couverture de santé universelle et présenté comme couverture maladie universelle. Pour le président de G-Conseil au Cameroun, cet organisme qui travaille sur la question de la couverture santé universelle, si le gouvernement veut réellement l'implémenter, il faut prendre certaines mesures. Il y a des cartes, ça c'est la couverture maladie universelle. Il y a des cartes, il y a une cotisation et autres. Mais lorsqu'on parle de la couverture santé universelle, la santé est un droit. C'est l'État qui s'occupe uniquement de la santé. C'est la raison pour laquelle il y a un problème de mécanisme de mise en place, parce qu'il y aura forcément un budget qui est voté, mis de côté, pour intervenir et sauver les populations malades. 75% des ressources devraient être mises dans la santé et 25% dans la médecine, c'est-à-dire prévenir les maladies plutôt que de les guérir. Il faut déjà commencer par arrêter le saignement, empêcher les populations d'être malades, où il faut impliquer tous les autres départements ministériels, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la route, ceux qui s'occupent de l'alimentation, ceux qui s'occupent du cosmétique et autres. Tous ceux qui concerne la santé des Camerounais doit ressortir afin de pouvoir stopper déjà la maladie et permettre maintenant que le peu de malades que nous aurons en ce moment, le budget peut se suffire pour mieux les soigner. Des avancées sont tout de même notées pour l'opérationnalité de cette couverture santé-là. D'ailleurs, le ministre de la Santé a annoncé à l'Assemblée nationale il y a quelques jours la mise en place de la phase pilote dès 2023. En sport, et ce vendredi marque le délai pour le renouvellement des organes dirigeants au sein des fédérations sportives nationales, tel que fixé en octobre dernier par le ministre des Sports. Délai arrivé donc à expiration. Elles sont nombreuses, ces fédérations qui n'ont pas encore organisé des élections. Notre bureau, bien qu'élus, sont déjà contestés. C'est le cas de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Daniel Anisseboudji. Une poignée d'athlètes et membres de la Fédération camerounaise d'athlétisme postés devant le ministère des Sports et de l'Éducation physique ce lundi matin. Ils sont venus déposer le recours en annulation de l'élection du 8 décembre dernier qui a porté pour une fois Emmanuel Motombimbome à la tête de la Fédération pour un mandat de 2 ans. Pour les requérants, le processus électoral est entaché d'irrégularités à divers niveaux. La Fédération, le bureau sortant, s'est attribué le rôle de choisir à notre place des représentants qui devaient voter, et nous pensons que ces représentants-là ont été acquis à leur cause. Et la deuxième raison, c'est que nous avons été mis hors de la salle parce qu'ils ont dit que nous ne sommes pas délégués. Nous ne devrons pas prendre part au processus électoral, nous ne devrons pas voter. Grande a été notre surprise de voir que dans la salle, il y avait des personnes qui n'étaient pas déléguées, mais qui ont voté. Pour certains responsables départementaux, les élections sont faussées depuis la base.
Edimo Madiba, par exemple, conteste l'invalidation de son élection à la tête de la Ligue départementale du Wouri pour non-domiciliation au Cameroun. Une annulation qu'il a mise hors jeu dans la course au régional. On ne peut pas faire des élections nationales alors même que dans une région, et pas n'importe laquelle, celle du littoral, il n'y a pas encore décidé de mon recours et de mes différents appels que j'ai faits. Alors que le délai de renouvellement des dirigeants est arrivé à expiration ce 12 décembre, c'est encore l'imbroglio dans plusieurs fédérations sportives. À la FECA Volley, le processus est suspendu depuis le 14 novembre dernier jusqu'à nouvel ordre par le ministre des Sports. Narcisse Molekambi exige que tous les contentieux soient vidés avant toute reprise. Des luttes internes qui freinent aussi les élections à la Fédération camerounaise de rugby ou encore celle de Nambudo. À l'étranger, les délégations africaines sont arrivées à Washington pour le sommet des dirigeants États-Unis et Afrique, prévu du 13 au 15 décembre prochain. Et retour sur Terre avec succès du vaisseau Orion de la mission lunaire Artemis 1 de la NASA. Titi Freeman et Calvin Tekam escalmonte. Les délégations du Niger, de la République démocratique du Congo et de l'Éthiopie atterrissent à la base militaire américaine John Base Andrews dans le Maryland, en amont du deuxième sommet entre les États-Unis et l'Afrique qui se tiendra à Washington DC du 13 au 15 décembre. Les passagers de la gare de King's Cross à Londres font face à des retards et annulations de trains à cause du gel et des chutes de neige. L'agence météorologique a publié des bulletins d'alerte jaune à la neige, au brouillard et au gel dans plusieurs régions. De nombreux aéroports ont dû fermer temporairement leurs pistes. Le vaisseau Orion de la NASA a améri dimanche dans l'océan Pacifique au terme de la mission Artemis 1. Je pense qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer une mission davantage réussie. Nous avons eu un vol test très réussi. Nous avons désormais un moyen de transport vers l'espace lointain. Nous n'avons pas encore examiné toutes les données que nous avons acquises. Cela se fera dans les jours et les semaines à venir. Et nous comprendrons et apprécierons pleinement les possibilités qui s'offrent à nous. Il revient, après 25 jours dans l'espace, pour préparer le retour des humains sur la Lune. MTN lance Yellow Digital Talent pour révolutionner la vie et le riz de Ndop déjà sur les étals de Yaoundé au grand bonheur des consommateurs. On voit cela dans le plus du 18h50. Digital Talent et automatiquement j'enregistre. En un clic, c'est parti pour le Yellow Digital Talent, la compétition qui compte faire de nos universités la Silicon Valley camerounaise. La compétition est dédiée à toutes les universités qui ont des filières informatiques et télécom. Et les étudiants sont encouragés à proposer des innovations susceptibles de révolutionner la vie dans notre pays, d'où le nom de la compétition Digital Talent révolutionne le futur. Le cadre choisi pour lancer la première édition du programme n'est pas anodin. Il s'agit du CEDIC, Cameroon Digital Innovation Center, un incubateur spécialisé en solutions digitales, doublé d'une pépinière d'entreprises. C'est dans ce sillage que s'inscrit ce challenge qui bénéficie de l'onction du ministère des Postes et Télécommunications et a pour ambition de révéler le talent et l'ingéniosité des étudiants dans le domaine des TIC. Nous réjouissons de ce qu'aujourd'hui, MTN Foundation a répondu à cet appel en venant se joindre au gouvernement pour que nous puissions donner la possibilité aux jeunes qui sont bourrés de talent de s'exprimer à travers cette compétition. La compétition s'étend du 9 décembre 2022 au 10 février 2023 sur le thème « Développement des solutions numériques dans le domaine de l'éducation ». Les start-upers devront au préalable s'enregistrer en ligne sur la page de MTN Foundation. Du 9 décembre au 9 janvier
Les candidats auront 1 mois pour s'enregistrer en ligne et envoyer leur projet. Et après, nous aurons des finales régionales sur toute l'étendue du territoire. Et le 10 février, nous aurons la finale nationale avec les gagnants de chaque région. À la clé, de nombreux lots à gagner, mais plus que ces prix, un accompagnement jusqu'à maturation du projet le plus innovant. Pour rappel, un concours similaire avait déjà été lancé il y a quelques années et des jeunes de l'université de Buea avaient remporté le premier prix. Aujourd'hui constitués en entreprise au sein du label iClan, ces jeunes ambitieux sont devenus prestataires de services chez MTN Cameroun et réalisent plusieurs travaux commandés par l'opérateur. Un véritable modèle économique à reproduire pour le développement de notre pays. Le riz d'Ndop fait officiellement son apparition dans les grandes surfaces commerciales. Un rayon spécial à lui réservé dans ce supermarché de la ville de Yaoundé. À peine exposée, la céréale 100% camerounaise attire de par son packaging et plus encore la pureté de ses grains. Le résultat du projet de développement de la riziculture irriguée et pluviale, en abrégé PRODERIP. Le programme est mis en œuvre avec l'appui technique et financier du gouvernement japonais à travers la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale. Le gouvernement japonais a établi un bureau de la JICA au Cameroun en 2006. Le riz est le principal aliment de base au Japon et la production de riz a une longue histoire de plus de 3000 ans. Donc nous sommes convaincus que le savoir-faire de l'agriculture japonaise développé au cours de cette longue histoire sera utile au Cameroun. Rendu à sa 3e phase, le projet a permis de former des dizaines de milliers d'agriculteurs locaux aux meilleures pratiques de culture du riz. Nous sommes aujourd'hui des experts camerounais qui ont le même degré de connaissance en termes de riziculture que les experts japonais. C'est déjà des résultats à capitaliser. Durant la 2e phase achevée en septembre dernier, l'accent a été mis sur l'amélioration de la qualité. Beaucoup d'efforts ont été faits pour améliorer la qualité du riz, et en particulier la blancheur du riz et la réduction du taux de brisure du riz. En un peu plus de 10 ans, la quantité de riz produit grâce au PRODERIP est chiffrée à environ 450 000 tonnes. L'idée est de renforcer la production afin de ne plus dépendre des importations d'ici 2030. On estime qu'aujourd'hui nous couvrons nos besoins de riz à seulement 20%. Alors la SND 30 nous demande à l'horizon 2030 de dépendre à peu près à 5% simplement de nos importations. Ça c'est vraiment un projet emblématique, surtout que c'est financé entièrement par un don pour le moment avec une petite contrepartie gouvernementale. Donc nous témoignons, nous profitons de votre tribune pour dire merci au nom du ministère de l'Agriculture à la coopération japonaise pour tous ces efforts dans l'accompagnement. Durant la 3e phase qui court jusqu'en 2027, le projet ambitionne de s'étendre dans les pays voisins. L'objectif à terme est de faire du Cameroun le hub sous-régional de la riziculture. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 18h50. Bonsoir.